Et les patrons, exactement, qui ont tout fait, et qui ont fait ça, et au même titre que plein d'autres choses, donc mal fait. Donc un jour ou l'autre, il fallait prendre le taureau par les cornes, arriver à avoir un truc cohérent. Je crois qu'on faisait pas mal, c'était pas cohérent. C'est tout le problème. C'est le système, c'est moi un petit bout, moi l'assistant un petit bout, c'est qui faisait la paye un petit bout, le comptable un petit bout, tout le monde dépendait de l'autre, tout le monde pensait que l'autre le faisait, mais on ne faisait pas. Voilà, donc c'était fait en dépit du bon sens. J'étais vraiment tout à fait convaincu de la nécessité d'un poste de RH, mais nous n'en avions pas les moyens à temps plein. Donc le temps partagé a été et est une solution très immédiate, efficace pour mettre en place une fonction de ressources humaines dans l'entreprise. Concrètement, ça veut dire notamment l'actualisation des fiches de poste. Ça veut dire réfléchir et mettre en place et faire évoluer le document unique concernant la sécurité. C'est tout ce qui va concerner la gestion prévisionnelle pour définir des plans de formation, définir des plans d'embauche. Alors un dirigeant s'accepte facilement de laisser ses dossiers filer à quelqu'un d'autre. La difficulté, c'est de trouver quelqu'un de confiance. Quelqu'un à qui on ne se pose pas de questions. Voilà, une fois qu'on s'est talonné, qu'on a vu, qu'on s'est rencontré, qu'on a vu que ça se faisait, et puis après, chacun son métier. Nous sommes sur un métier où la gestion des ressources humaines est très très pointue. D'une part parce que les cursus que nous recherchons sont très complexes, très difficiles à trouver. Il n'y a pas d'école qui forme réellement les profils que nous recherchons. Et tout simplement aussi parce que c'est un métier à part entière et que le PDG est déjà accaparé par pas mal d'autres missions, que ça devient un métier en termes de suivi, un temps à passer quotidiennement qui est trop important, une charge trop lourde. Donc c'est un vrai investissement pour le futur, pour développer l'entreprise autant que le directeur financier ou le directeur des opérations. Il apporte à l'entreprise la capacité d'être à l'écoute des salariés. Il est un échelon complémentaire dans le comité de direction que je mets en place pour que la partie prenante salariée soit prise en compte, à la fois sur son développement et à la fois dans les attentes de l'entreprise par rapport à elle. Donc c'est une pièce très importante dans le processus de fonctionnement de l'entreprise. Le métier de l'informatique impose à nos équipes de passer beaucoup de certifications par rapport aux produits et notamment des plans formation très très exigeants puisque tous les ans nous investissons en moyenne 8% de notre masse salariale en formation pour nos équipes. Un DRH, ça c'est déjà faire quelque chose, c'est écouter les salariés tous les jours, être disponible tous les jours. Ça c'est aussi faire des recrutements beaucoup mieux qu'un PDG, faut être humble sur le sujet, c'est un vrai métier à part entière, le recrutement, ça devient de plus en plus complexe. Donc voilà au moins 2 missions principales qui sont essentielles pour la vie d'une PME-PMI comme la nôtre. Aujourd'hui, on a un problème de recrutement, on a un problème de RH, on ne se pose pas la question, on va l'avoir, c'est son problème, c'est plus le nôtre. Voilà, donc ça déjà, on peut se concentrer sur là où on est plus performant. Ça nous oblige aussi à structurer notre approche. On ne peut pas embaucher, je t'embauche, ça y est, c'est bon, demain tu commences. On essaie d'être aussi pro maintenant dans le management des équipes humaines, qu'on est pro avec nos clients. C'est plus le parent pauvre de la croissance.
Il m'a permis d'ouvrir des perspectives, puisque j'ai l'intention de développer un réseau d'entreprises, donc de faire des rachats externes. Et dans ces rachats externes sont de nouvelles cultures d'entreprise qu'il faut intégrer à la précédente. Et c'est un élément primordial pour réussir la reprise. Il n'est pas forcément en accord total avec la direction tous les jours, tout dépend des situations, mais c'est bien là l'importance de ce rôle-là, justement, d'avoir quelqu'un qui peut aussi jouer le rôle de médiateur quelquefois, c'est vrai que ça arrive. Bon, c'est assez rare chez nous, mais pour avoir un autre vécu dans d'autres entreprises, c'est effectivement un rôle qui peut être très important à ce niveau-là. Vous dites même qu'un DRH sait faire du cocooning, c'est ça? Vous avez besoin de cocooner aujourd'hui vos salariés? On en arrive un petit peu à ça, c'est-à-dire se dire au moins être à l'écoute des évolutions évidemment personnelles, puisqu'on a des métiers qui sont quand même aussi assez stressants, il faut le reconnaître. La plupart de nos salariés font un métier qui est quand même pas simple, donc il y a besoin de cet accompagnement, de cette écoute pour qu'eux puissent aussi se soulager de ce stress et tout simplement être en forme pour continuer leur mission. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un de vos concurrents, par exemple, ou jeune patron, jeune dirigeant d'une PME en informatique qui lui estime honnêtement qu'il n'a pas besoin de ce poste-là, que c'est réservé aux plus grands? Si je veux qu'il reste un concurrent plus faible que moi, je dirais de ne pas investir en RH, de ne pas prendre de DRH. Mais non, objectivement, je pense qu'ils n'ont pas attendu notre avis pour le faire. Tout le monde investit dans notre profession de plus en plus vers ces fonctions-là, puisque c'est vraiment des fonctions clés dans nos métiers, ça c'est sûr. Un des principaux enjeux qu'on va avoir à traiter, ça va être de s'assurer que chaque personne que l'on accueille chez nous, d'abord, on utilise correctement ses compétences, qu'on utilise en permanence, que l'on organise la polyvalence, et qu'aujourd'hui, on soit suffisamment attractif à travers la gestion des compétences pour que les gens restent chez nous. Je considère que nous sommes déjà aujourd'hui dans une période de crise, c'est-à-dire où le rapport entre l'offre et la demande en matière de salariés compétents est défavorable à l'entreprise. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une crise qui est liée à des évolutions démographiques. Donc nos entreprises, pour pouvoir accueillir, former, donner de la perspective à ces salariés, et pour en trouver, elle ne doit compter que sur elle-même. Ça veut dire être en moyen, disposer des moyens de donner tous ces éléments de visibilité, tous ces éléments d'anticipation, ce plan de formation. Et tout seul, avec le quotidien d'un chef d'entreprise, ça ne peut pas fonctionner suffisamment. Donc après, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous ne trouvons pas les salariés dont nous avons besoin.